Hello mes Pinkies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un crash test du make-up Shiglam. Sur TikTok, j'ai vu plein de filles qui ont crash testé ce make-up et franchement là on va le dire que Shiglam envoie du lourd, donc moi ça m'a donné vraiment envie de tester. Donc voilà, j'ai fait mon petit panier sur Shein et j'ai commandé tout ça. Donc je vous dis même pas comme je me languissais de pouvoir tester le make-up. Il était là depuis toute la semaine sur ma coiffeuse hein. Donc voilà, j'avais pas trop le temps de tester pour l'instant parce que entre le boulot, les enfants, le ménage et faire du contenu sur mes réseaux sociaux, ben voilà, j'avais pas trop le temps de faire. Donc là maintenant, ça y est, j'ai trouvé le time. Donc c'est parti, on va tester tout ça. Donc on y va, let's go hein. Donc un conseil avant de commencer du make-up pour éviter d'avoir une peau de croco, je vous jure, moi ça m'a changé la vie et surtout ma vision du make-up, surtout quand on met du fond de teint hein. Faites une skincare avant de mettre du make-up sur votre peau parce que je vous jure que ça change tout. Ça change tout, ça vous donne un effet glowy sur votre peau et ça vous fait vraiment un teint beaucoup plus lisse, beaucoup plus joli lorsque vous mettez du make-up sur votre peau. Donc c'est parti, c'était petit conseil de Tata Pinky. Alors, je me suis pris la fameuse base, la Grip. Donc il paraît que celle-là, c'est un dupe de la base de chez Milk, d'accord. Bon, moi personnellement je l'ai pas testé hein, la base de Milk, mais c'est de dire que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'un jour je testerai, on verra. Donc du coup, alors déjà le packaging, on va dire que chez Shiglam ils se sont améliorés, mais un truc de fou, vraiment j'adore. Donc là voici, donc vraiment je trouve que ce packaging il est magnifique. Donc on va y aller. Vous voyez que j'ai pas encore utilisé hein. C'est parti, donc on y va. Donc si vous voyez que je regarde par là, c'est normal, c'est parce que j'ai mon miroir. Déjà j'ai même pas senti l'odeur, ça va. Donc c'est parti. Bon, alors c'est une texture un petit peu gel comme ça, pas désagréable du tout, ça fait très frais sur la peau, mais on sent que ouais, ça commence à coller. Il paraît que si ça colle bien, ça veut dire que ça tient bien le maquillage par la suite. Donc, on verra. Après, j'ai une grosse journée qui m'attend. Donc, bon. Le test du collage. Ça colle effectivement. Et la blonde que je suis, j'ai oublié de mettre mon petit bandeau, d'accord? Parce que je sens que si je mets du fond de teint, je vais en avoir plein les cheveux. Surtout que je suis blonde, je pense que ça va se voir. Donc vaut mieux éviter les catastrophes. Donc voilà, c'est bien arrangé, c'est top. Donc ensuite, maintenant qu'on a mis la base Good Grip, et bien maintenant on va venir appliquer le fond de teint. Alors pour le fond de teint, j'en ai pris deux. Donc j'ai pris le fond de teint Skin Finite Hydrating Foundation. Donc en gros ce fond de teint, il promet une hydratation et un teint glowy. Donc comme je vous ai dit, j'ai vu plein de filles qui l'ont testé sur TikTok et vraiment le rendu était juste canon quoi. Donc on verra sur moi comment ça donne. Alors donc il se présente comme ça. Donc moi j'aime vraiment beaucoup comment Shiglam emballe leurs produits. Je trouve que ça fait quand même assez classe pour du make-up qui est pas cher. Donc il est comme ça, donc vraiment très belle bouteille, j'adore. Donc je vais venir l'appliquer d'abord sur ma main. Alors je pense que la couleur ça va être bien, donc j'ai pris la teinte Nude. Donc je pense que ça va aller. Alors il a l'air assez léger et fluide. Donc je pense que ça va être bien. Donc. Alors petite astuce, lorsque vous avez des pores un petit peu dilatés ou quoi, moi ce que je fais avant de tout blender pour mon teint, c'est que d'abord je fais au doigt comme ça pour bien incruster tout le fond de teint bien dans la peau. Donc ici j'ai un ancien piercing que je n'ai plus, hein, j'ai un trou dans le nez. Donc du coup ben, je fais ça
Et ensuite, voilà, je fais bien pénétrer le fond de teint dans le nez. Comme ça, on ne le voit plus. C'est ce que je fais pour appliquer mon fond de teint avant de tout blender, en fait. Voilà, pour bien faire pénétrer. Alors, ensuite, je prends mon Beauty Blender que j'ai déjà mouillé. Hein. C'est toujours important de bien mouiller le Beauty Blender parce que vraiment, je vous jure, ça change la vie. Et ça change tout, en fait, sur le make-up. Donc, je viens... Hop. Ah ben, franchement, mais c'est trop beau. Déjà, la teinte, elle est parfaite. Je trouve que c'est vraiment la teinte idéale pour moi. Et là, waouh, franchement, ça vous fait un teint hyper joli. J'aime trop. Et en fait, on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes, quoi. Franchement, c'est génial. Il est quand même assez couvrant et ça laisse un effet assez glowy. Ça, j'aime beaucoup. Moi, je suis vraiment fan des fonds de teint glowy que des fonds de teint mat. Je sais pas, je trouve que ça donne une meilleure mine. C'est plus joli, quoi. Alors, ensuite, je me suis pris un fond de teint en poudre. Donc, j'ai pris celui-ci. C'est le fond de teint poudre haute couvrance Skin Focus. Donc vraiment, leur packaging, il est juste mais canon. J'adore, vraiment. Je suis fan. Donc ici, j'aime bien parce que nous avons quand même un beau fond de teint, un beau packaging. Et à l'intérieur, nous avons également une petite houppette pour l'application. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Donc du coup... j'ai envie aussi de tester ce fond de teint, donc voilà, ça fait quand même un petit peu de couches, mais c'est pas grave, on est là pour tester le produit. Donc j'ai jamais testé encore des fonds de teint en poudre, c'est la première fois que je vais en tester un. Donc c'est parti. Je prends avec la petite houppette. On teste tout, hein. Et c'est parti. Donc on va laisser un côté avec le fond de teint normal et un côté avec la poudre. Oh, ah, je suis choquée. Il est encore plus couvrant que l'autre. Mais il est juste trop beau en fait. Mais il matifie en un coup. Waouh, waouh, waouh. Attendez. Et là, on est sur une pépite, hein, les filles. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi comme ça matifie le teint. Oh, mais c'est juste un truc de fou en fait. Et la teinte, elle est idéale. Donc la teinte, j'ai pris la teinte Chantilly. Mais what the fuck. Oh, waouh. Eh bien, franchement, je suis impressionnée par ce produit. Waouh. J'adore. Allez, pépite! Non, vraiment, je vous jure, prenez-le. Il est trop bien, mais je suis impressionnée. Habituellement, j'aime pas trop le mat. Mais là, en fait, il fait mat, mais ça reste naturel, en fait. Je trouve que vraiment, ça a unifié mon teint, mais un truc de fou. Et waouh, regardez-moi ça, c'est trop beau. Là, c'est le teint glowy. Et là, c'est le teint mat. Et vraiment, j'aime trop. Franchement, sautez dessus parce que c'est une vraie pépite. Bon, du coup, je n'avais pas acheté de bronzer dans ce haul sur Shiglam, mais j'en ai déjà un de bronzer qui est très bien. Ça fait des mois et des mois que je l'utilise et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fond là-dedans. Il dure vraiment sur le long terme en fait. J'aime vraiment beaucoup. Donc, je le mélange. Donc, c'est parti. Je vais en mettre ici. Alors, ici, j'ai pris la teinte Golden Sun. Donc, pour les blondes, il est vraiment très bien. Moi, ça fait pas du tout fake ou quoi que ce soit. Ça fait vraiment un très beau teint. Donc, je blende. Regardez comme ils se font très bien. Et même avec le fond de teint en poudre, franchement, je trouve que ça se fond super bien. Et ça fait pas de taches. Par contre, attends. Voilà. Donc, il est très bien. Côté. Voilà. Donc, le bronzer est appliqué. Donc, maintenant, je vais venir tester un anti-cerne. Donc c'est un anti-cerne qui est de haute couvrance qui dure jusque 12 heures. Donc c'est le Like Magic 12 heures Full Coverage Concealer. Donc on va l'appliquer. J'espère que la teinte est bonne. Je pense d'après la couleur. C'est un petit peu clair, j'ai l'impression. D'ailleurs la teinte c'est quoi? C'est la teinte Buttercream. Et on blende. Waouh. Franchement, il est canon. J'espère juste qu'il va pas filer entre les plis. Mais par contre, la teinte, elle est quand même très claire. On verra après avec le blush comment ça donne. Mais il m'a l'air très clair quand même.
J'essaye vraiment de blender pour bien l'estomper parce que je vous jure qu'il est très couvrant. C'est un truc de fou, on ne voit même plus mes cernes, regardez. Alors, que dire de cet anti-cerne? Juste qu'il est incroyable. Franchement, il a bien illuminé mon teint, il a bien camouflé mes cernes. J'ai pas l'impression qu'il file entre les plis, en tout cas pas pour l'instant. Mais en tout cas, là, je suis très satisfaite. L'anti-cerne, pour son prix, I'm shocking. Alors maintenant qu'on a mis le fond de teint, l'anti-cerne, le bronzer, on va passer au blush. Alors là aussi, je suis tombée sur des pépites. Quand j'ai ouvert les palettes, que je les ai vues, je me suis dit... Oh my god, elles sont juste incroyables. Donc j'ai pris une petite palette comme ça et une grande palette. Donc je vais vous montrer les deux, mais elles sont magnifiques. J'ai hâte de les tester et de voir surtout la pigmentation. Donc nous avons cette petite palette qui est juste mais magnifique. Déjà regardez-moi ce packaging qui est trop beau. Et l'intérieur, il est juste exceptionnel, ce rose Barbie, mais c'est ma vie en fait, waouh. Et ensuite donc nous avons la fameuse palette de blush Glam, et elle est juste exceptionnelle, regardez-moi ces couleurs, elle est juste magnifique. Mais alors ce rose Barbie, même les autres, j'ai vraiment hâte de tester en fait, hein. Cette palette, elle est incroyable. J'ai l'impression que c'est une des plus belles palettes que j'ai jamais vues de ma vie. Vraiment. Donc, du coup, c'est parti. On va appliquer le blush. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un petit dégradé de blush sur mes joues. Je vois pas mal de filles qui font ça et vraiment, je trouve ça très joli. Moi, j'aime beaucoup. Donc, d'abord, on va appliquer un blush assez flash. Donc, pour ça, je vais commencer par appliquer le petit blush rose Barbie parce que vraiment, j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Donc, je prends mon petit pinceau à blush. Donc, c'est parti. Ouh, il a l'air poudreux quand même. Waouh. Oh, regardez-moi ce rose. C'est parti. Verdict. Waouh. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi cette pigmentation. Mais, what the fuck? Oh, mais c'est trop... Waouh. Attendez, du coup, j'ai un petit peu peur. Oh là 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 là, mais c'est hyper pigmenté en fait. Attendez, je dois estomper ça. C'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Waouh. Mais il est exceptionnel ce blush. Waouh, waouh, waouh. J'adore. J'aime trop. Il est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Donc celui-ci, je valide. Il est trop bien. Donc j'ai pris la teinte Don't Pick Twist. Il est exceptionnel, hein, on va le dire. Et donc maintenant, je vais tester la palette. Donc la voici. Puisque j'ai mis un rose assez flash, je pense que je vais mettre celui-ci. Il m'a l'air pas mal, celui-là. Donc c'est parti. Il a l'air aussi. Il a l'air pigmenté aussi, hein. On va voir. Oh, mais il est pire que l'autre! What the fuck? Il est pire encore! Waouh! Attendez, mais non, mais là, ça ne va plus, là! Non, non, non! On estompe. Bon, ben là, pour le coup, je vais me retrouver... on dirait oui, cette fois-ci. Oh là là, il est, mais... incroyable. Franchement... Allez-y mollo parce que du coup je vais même pas leur tremper dedans parce que là franchement ça fait beaucoup trop. Waouh. Bon ben là le dégradé il est un petit peu loupé, on va le dire, hein. Mais franchement ils sont hyper pigmentés. Ça vaut vraiment pour leur prix, ils sont canon, vraiment. Allez-y foncez. Alors maintenant qu'on a appliqué le blush qui franchement est très pigmenté, waouh, j'ai eu du mal vraiment à l'estomper parce que vraiment, je vous jure tellement qu'il est bien estompé et que ça agrippe bien la peau. Voilà quoi. Donc maintenant, je vais venir tester un highlighter multichrome. Donc celui-là, vraiment, il me donnait trop envie de le tester. Vraiment, j'ai hâte de voir le résultat sur mes joues. Bon, celui-ci, le packaging, voilà, je trouve qu'il est joli. Mais je trouve qu'il n'est pas assez girly pour moi, hein. Mais voilà, il est pas moche non plus, hein. Il est très beau. Mais on voit vraiment que ça annonce la couleur du multichrome, hein, quand on voit le packaging. Donc voilà, il est vraiment très beau. Mais alors, le highlighter, quoi, franchement,
les paillettes dedans, j'ai hâte de voir le résultat sur mes joues parce que vraiment, il a l'air extraordinaire en fait. Donc, on y va, c'est parti. Donc, je prends mon petit pinceau à highlighter. Donc, j'en prends un petit peu, voilà. Donc, on verra si il n'est pas aussi pigmenté que le blush, hein, parce que là, pour le coup, tout ce que j'ai testé jusque maintenant, ils sont hyper pigmentés. Ils ont mis la dose, en fait. Donc, c'est parti, on y va. Waouh! Regardez-moi. Il est trop beau, juste extraordinaire. Waouh, 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 waouh! J'adore, regardez-moi ça. Oh, ce glow! Mais ce glow et ces reflets roses comme ça à l'intérieur, mais c'est juste trop beau. Oh, j'adore. Donc, c'est parti. Waouh, j'adore. J'avais jamais testé encore de highlighter multichrome comme ça, mais vraiment, j'adore. Je suis fan. Voilà, un petit peu là et un petit peu là. Mais vraiment, trop beau. J'aime trop. Bien pigmenté comme il faut. Franchement, regardez-moi ce glow. Oh, magnifique. Et ensuite, pour terminer, eh bien, on va terminer par les lèvres. Donc, j'ai pris un rouge à lèvres. C'est le Put Pillow Cushion Lip Gloss brillant à lèvres. Put Pillow Cushion. Voilà, vous m'avez compris. Bref. Donc, c'est un gloss, il me semble, pour ma part, j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu inspirés de Charlotte Tilbury. Hein, pour le système hein, en mousse avec le produit qui va dans la mousse et qui se diffuse. Moi personnellement je trouve ça très bien et pas mal. Donc du coup le gloss en question, j'ai pris la teinte Sweet Dream. J'aime vraiment beaucoup ce rose là, donc c'est parti, on va le tester. Donc on pousse. Voilà, ici on ne doit rien tourner, on doit juste uniquement pousser. Donc là on voit le gloss qui commence à sortir. Voilà, donc c'est parti. Oh, il est trop beau. Encore un petit peu plus. Voilà. Donc, il est vraiment très joli. Moi, vraiment, j'aime beaucoup. Waouh, ça fait vraiment des lèvres bébé, comme ça, vous voyez. Les filles qui ont un petit peu d'injection, mais vraiment léger dans les lèvres, ça doit être canon, ce genre de gloss. Oh, c'est trop beau. J'aime trop la teinte. Elle est trop belle. Waouh, waouh, waouh. Voilà, donc il n'y a pas de paillettes. C'est vraiment un gloss avec une couleur un petit peu nude rosée, comme ça, vraiment trop beau. Foncez les filles, c'est canon. Et pour la texture, il colle pas du tout. Mais vraiment pas. J'ai l'impression qu'il hydrate bien mes lèvres aussi, parce qu'elles étaient hyper méga sèches en plus. Donc, il est trop beau. Moi, j'aime trop. Alors, ce que j'ai préféré dans le Make-up Chic Glam, eh bien, ce sont tout ce qui est produit teint, donc le fond de teint, surtout le fond de teint en poudre. Celui-là, vraiment, je vous jure, c'est un truc de fou, hein. Il est vraiment hyper couvrant, très joli et vraiment, on n'a pas l'impression d'avoir les pores apparents. Tout est bien lisse, donc voilà. L'autre fond de teint aussi, le Glowy, il est très joli. Je pense qu'en été, celui-là, il doit être canon. Les blushs aussi. Canon, je les adore, vraiment hyper pigmentés, donc pour pas cher, c'est ça le truc en fait, c'est que c'est pas cher et c'est hyper pigmenté, donc vraiment canon. Et la glitter aussi qui est juste magnifique, quoi. Regardez-moi ces reflets qui sont trop beaux. Par contre, il y a un produit que je vois seulement maintenant, donc regardez, c'est l'anti-cerne, donc il file vachement dans les plis, donc je sais pas si vous voyez l'anti-cerne qui a filé dans les plis, même ici. Donc voilà, l'anti-cerne, je suis un petit peu déçue, il couvre très bien, mais il file quand même pas mal dans les plis. Je vous avoue que je l'ai pas poudré, donc peut-être que si on poudre l'anti-cerne, peut-être qu'il filera pas, mais là en tout cas, il a filé dans les plis, et voilà, ça j'aime pas trop, je trouve que ça fait pas très propre quand on se maquille, d'avoir des paquets d'anti-cerne en dessous des yeux, voilà, faut que ce soit beau, bien lisse et tout, et là pour le coup c'est pas beau du tout, donc voilà. Attention, avant de se quitter, j'ai quelque chose à vous annoncer, donc comme vous le savez ou pas,
1. Sur cette chaîne YouTube, je vous donne des tutoriels de shuffle. Donc le shuffle, si tu connais pas, je te laisse ici une petite fiche, tu peux aller voir. Donc le shuffle, c'est de la danse hyper stylée avec les pieds. Et donc du coup, j'ai envie après les fêtes de fin d'année pour avoir de nouveaux objectifs, vous voyez ce que je veux dire, après les fêtes, pour se remettre un petit peu en forme, je vais vous partager une saison avec des tutoriels de shuffle. Donc ce sont toutes les bases que je vais vous apprendre. Donc si vous avez envie d'apprendre à danser, pas le cha-cha-cha, mais le shuffle avec moi, eh bien restez connectés pour la prochaine saison qui va sortir. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner et à liker si tu as aimé cette vidéo. Et moi en tout cas, je peux vous dire que c'est un grand plaisir d'avoir testé tout ce make-up parce que je me languissais depuis toute la semaine pour tester. Ben moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Ciao!